suivre le plus simplement du monde. Et vous avez compris depuis une semaine que nous sommes ici qu'il n'y a rien de compliqué dans la parole de Dieu. Absolument rien de compliqué. Mais je vais vous mettre en garde. L'ennemi de Dieu fera tout son possible pour vous faire croire qu'il y a quelque chose de compliqué dans la parole de Dieu. Je vous répète que tout ce qui est contenu, c'est pour votre bonheur et le mien. Tout, absolument tout, même les choses les plus désagréables que nous pourrons lire dans la parole de Dieu, si nous nous appliquons à essayer de comprendre, à écouter ce que Dieu nous dit à travers toutes ces histoires, nous comprendrons que c'est pour notre bonheur. À nous qui vivons dans ce siècle présent. Nous avons entendu tout à l'heure que dans la Bible, il y avait des écoles de prophètes. Il y avait des écoles pour apprendre aux jeunes, aux enfants et aux plus grands d'ailleurs, à passer du temps à l'étude de la parole de Dieu, à être en contact avec Dieu, et ils étaient préparés à recevoir les instructions de Dieu pour pouvoir les transmettre à d'autres. Une question était posée tout à l'heure dans le récit que nous avait présenté Marie-Josée. Pourquoi allons-nous à l'école? Pourquoi est-ce que nous nous instruisons? Pourquoi est-ce que tout simplement nous faisons notre jardin? Aujourd'hui, nous plantons parce que nous avons l'espérance de récolter, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons l'espoir de récolter quelque chose. Est-ce que vous espérez quelque chose dans cette vie? Est-ce que vous espérez quelque chose de bon dans cette vie? Mais bien aimé, il faut avoir une espérance pour pouvoir continuer à vivre. Parce que l'espoir fait la différence. Alors, parlant d'école, quand elle parlait d'école tout à l'heure, je me souviens du temps que j'ai passé dans une de ces universités adventistes à Collonges-sous-Salève en France, en Haute-Savoie, et j'avais un professeur de philo, qui était mon professeur de français, mon professeur de philo, et qui nous donnait aussi des cours de Bible. Et il disait que lorsque nous remettons notre vie entre les mains de l'ennemi de Dieu, il nous donnait des espoirs. Et il appelle cet espoir, ce seul petit espoir qui nous fait tant souffrir. L'ennemi de Dieu s'applique à nous faire espérer des choses, et nous l'avons vu un peu mercredi, qui paraissent intéressantes, mais qui nous font souffrir. On a beau être très riche, si on n'a pas Dieu dans sa vie, nous sommes toujours comme devant un précipice, enclin à, le vertige. Et on veut aller encore plus loin. Nous avons eu l'exemple de ce ministre qui est toujours un médecin chirurgien, qui gagnait beaucoup d'argent. Et cet argent et tout ce bien-être ne l'a pas empêché de tricher. Et il est devenu ministre et il mentait effrontément au ministre, au président de la République et à d'autres représentants de la population française devant les assemblées. Lorsqu'on n'a pas Christ dans sa vie, lorsqu'on n'a pas l'espérance d'une meilleure vie, nous souffrons au point de vouloir chercher ailleurs du bonheur, ailleurs que dans notre foyer. Nous nous adonnons à l'alcool, à la drogue. Mais lorsque nous avons de l'espoir, lorsque nous vivons avec Christ dans notre vie, alors nous vivons tout près de notre Dieu, celui qui nous a créés, et c'est le seul qui est capable de nous soutenir dans ce monde de détresse. Aujourd'hui, ce soir, je vais vous présenter une prophétie. Est-ce que vous avez lu votre horoscope ce matin? Non? Bon, ceux qui l'ont lu ou qui ont cette habitude,
vous vous êtes rendu compte que rien de ce que vous avez lu ne s'est passé pendant la journée. Il y en a de ceux à qui l'horoscope a dit, vous aurez des promotions. Une promotion aujourd'hui, une bonne nouvelle. Et ça n'est pas venu. Il y en a à qui même l'horoscope a dit de ne pas sortir parce que vous allez avoir des problèmes et qui sont restés à la maison. Non? Pour ceux qui ont lu l'horoscope. Eh bien, ce soir, je vais vous parler de votre avenir et du mien. Et là, vous êtes sûr, vous serez certain que tout ce que nous verrons ce soir se produira tel que c'est écrit dans la parole de Dieu. Quand l'histoire suit la prophétie. Il y a 500 ans avant la naissance de Jésus, la naissance du Christ, Dieu a donné un curieux songe à un roi. Et à travers ce songe, il lui a donné un aperçu de tout ce qui allait se passer depuis son royaume jusqu'à aujourd'hui. Ce roi s'appelle Nebuchadnezzar et son histoire se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 2, les versets 31 à 35. Ceci se trouve à la page 879 de la Bible qui vous a été remise pour nos invités. Vous allez voir à travers ce songe que lorsque le Dieu que nous servons, le Dieu qui est dans la Bible, est un Dieu qui connaît le présent, qui vit dans le présent, qui connaît le passé et qui connaît l'avenir, dans les moindres détails. Et je crois que ce récit a été mis dans la Bible pour que vous et moi, nous puissions croire ce soir qu'il y a un Dieu dans les cieux, qu'il y a un Sauveur, Jésus-Christ, et qu'il est bon de remettre notre vie entre ses mains. Cette histoire a été mise là pour ça. J'ai eu l'occasion d'entendre quelqu'un de mon église qui est encore vivant et qui, jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, ça fait 60 ans qu'il est adventiste du 7e jour, et qui pensait que cette histoire que nous allons lire n'a pas sa place dans la Bible. Et lorsqu'il a pris la précaution de la lire, d'entendre, de comprendre ce qui se passe, il a changé d'avis. Le livre de David, nous allons remettre le texte de Daniel, chapitre 2, et nous allons lire. Ô roi, tu regardais. Alors, Nebuchadnezzar avait reçu un songe, et quand il se réveille le matin, il ne se souvenait pas du songe. Et il a demandé à tous ceux qui font des horoscopes dans son royaume de venir lui raconter le songe et la signification du songe. Personne n'a pu le lui dire. Les grands Grecs qui étaient les grands diseurs de bonne aventure de son royaume, qui étaient pour lesquels il payait pour les former, n'ont pas pu lui donner ni le songe, ni l'explication. Et il a décidé de les mettre tous à mort. Et il y avait ce jeune homme, Daniel, qui a été emmené en captivité à Babylone, qui a fait dire au roi, ne fais pas périr ces gens-là. Comme pour lui dire, ce n'est pas de leur faute. Vous allez comprendre. Roi, donnez-moi le temps d'interroger mon Dieu et je vous donnerai, et il nous donnera la réponse à vos questions. Et il revient voir le roi, après avoir prié avec ses amis. Dieu lui a révélé non seulement le songe, mais aussi l'explication du songe. Le songe, le voilà. Oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain,
ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le rêve du roi Nebuchadnezzar. À première vue, cette statue n'a rien à voir avec l'espoir pour un monde troublé. Mais soyez patients. Voilà l'interprétation de la prophétie. Après avoir dit à Nebuchadnezzar ce qu'il avait vu dans le rêve, Daniel va maintenant lui en donner l'explication. Voilà, alors il y a une chose qu'il faut retenir. Le texte de Daniel 2, verset 36, qui vient tout de suite après celui que nous avons vu. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication. La première chose, il commence par la tête. Et voilà ce que Daniel présente au roi, au sujet de la puissance mondiale que représente la tête. Parce que toute la statue, vous allez voir, est déclinée en différentes puissances mondiales jusqu'à nos jours. La première, la tête d'or, que nous trouvons dans Daniel 37 et verset 38, la deuxième partie du verset 38. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. C'est toi, le verset 38, la dernière partie, c'est toi qui es la tête d'or. Daniel dit au chef du plus grand empire de ce monde, au moment où il lui raconte l'histoire, Nebuchadnezzar, Dieu t'a fait savoir que Babylone, ton empire, est représenté par la tête d'or de la statue. Et il poursuit. Alors, ceci me ramène dans l'histoire que nous apprenons, les jeunes enfants, à l'école, à la 6e, je crois depuis la 6e. Toutes ces histoires que nous voyons, que nous allons voir, tous ces empires, on les a étudiés à l'école. Et vous pouvez retourner dans les livres scolaires et vous allez retrouver tous ces empires qui se sont succédés. Voilà le premier empire, c'était la tête d'or. Deuxième, Daniel 2, verset 39. Daniel 2, verset 39, à la page 879. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Comme Dieu l'avait prévu, le royaume de Nebuchadnezzar tomba en ruine lorsque le roi Cyrus, le général perse, a renversé l'empire babylonien en l'an 539 avant Jésus-Christ. Alors la poitrine et les bras d'argent représentent ce royaume perse de Cyrus. Après, il vint le troisième royaume, le ventre et les cuisses de bronze. Daniel 2, verset 39, la deuxième partie. Puis, un troisième royaume qui sera d'airain dominera sur la terre. Le ventre et les cuisses d'airain de l'image représentent le royaume de Grèce. Alexandre le Grand, pour ceux qui ont fait de l'histoire, conquit le royaume des Mèdes et des Perses, et ainsi la Grèce est devenue la troisième puissance, le troisième empire mondial, et ce royaume, il régna de 333 à 168 avant Jésus-Christ. Ensuite, les jambes de fer, Daniel 2, verset 40 à la page 879, toujours la même page. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, et même que le fer
De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Après la mort d'Alexandre le Grand, qui n'a pas vécu longtemps, c'est un général puissant, mais qui n'a pas vécu longtemps, son royaume s'affaiblit et se divisa en fractions rivales. Et finalement, en 168 avant Jésus-Christ, à la bataille de Pydna, l'empire de fer de Rome a écrasé le royaume de Grèce. Et César Auguste, qui dirigeait l'empire de Rome au moment de la naissance de Jésus, il y a un peu plus de 10 000 ans, 2000 ans de cela, le Christ et ses disciples ont vécu durant la période représentée par les jambes de fer. Je vous disais dimanche, si je ne me trompe, lorsque l'on parlait de la crucifixion de Jésus, le roi David a parlé de ses mains et ses pieds qui devaient être cloués sur la croix. Vous voyez que l'Empire romain arrive en l'an 168 avant la naissance de Jésus. Et ce sont eux qui ont emmené ce supplice de la croix. Quand David a prédit cela, l'Empire romain n'existait pas encore. Comment Daniel, qui vivait à l'époque de Babylone, pourrait-il savoir combien d'empires se succéderaient des siècles plus tard? Nous avons certainement du mal à prédire ce qui adviendra du marché boursier dans une semaine. Et ceux qui laissent leurs petits papiers dans le journal local et qui vous invitent à venir les consulter, moyennant finance, pour vous dire votre avenir, ne sont pas en mesure de le faire. Comment pourrait-il dire à un panel de personnes qui est né le même jour, à la même heure, ce qui va leur arriver à chacun? Si vous êtes 10 à être nés le 11 mars, si vous avez lu votre horoscope ce matin, vous verrez que, premièrement, ce qui a été écrit ne s'est pas du tout passé, encore moins la même chose pour tous les 10. Il n'y a aucune chance. Mais mes bien-aimés, ce qu'a dit la Bible à propos de cette statue s'est déroulé exactement comme Dieu l'avait donné à Daniel. Nous pouvons croire en ce Dieu de la Bible. Est-ce que Dieu dirige l'avenir? Est-ce que nous pouvons espérer sur la base de son grand plan? Est-ce que nous pouvons croire à ce qu'il nous dit? Mes bien-aimés, chers amis, la réponse est un oui sans équivoque. Nous allons terminer cette statue avec ce texte de Daniel au chapitre 2, versets 41 et 42, à la page 879. Daniel 2, versets 41 et 42. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les droits des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. La prophétie ne prédit pas un 5e empire mondial, mais la division de la monarchie de fer de ce royaume qui existe au moment où nous sommes, le royaume de Rome. Cet empire sera divisé en 10 royaumes, tels que symbolisés par les pieds et les orteils de l'image. Est-ce que cela s'est-il vraiment produit? Mais bien aimés, au cours des 4e et 5e siècles de l'ère chrétienne, des envahisseurs barbares
venant du nord de l'Europe se sont jetés sur l'Empire romain qui était en décadence et ils frappèrent l'Empire romain sans pitié. C'est ce que nous avons appris dans les livres d'histoire. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Alors, les orteils représentent des nations modernes de l'Europe d'aujourd'hui. La prophétie de Daniel prédit que des efforts seraient faits pour unir ces nations de l'Empire, des nations de l'Europe, sous un seul chef. Daniel 2, verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Chers amis, à maintes reprises, des chefs puissants ont essayé en vain d'unifier l'Europe. Napoléon, par exemple, était sur le point d'unifier l'Europe divisée, mais il avait sans doute cette prophétie de Daniel à l'esprit, alors qu'il s'enfuit vaincu du champ de la bataille de Waterloo. Et vous savez ce qu'il a dit à ce moment-là? Il avait tellement cette prophétie en tête qu'il voulait défier Dieu. Et il a dit au moment où il fuyait, le Dieu Tout-Puissant est trop fort pour moi. Voilà ce qu'a dit Napoléon lorsqu'il s'est enfui de Waterloo. Le Kaiser Wilhelm II et Adolf Hitler, ont essayé de créer les forces armées les plus puissantes de leur époque. Mais aucun d'eux n'a pu unifier l'Europe. Pourquoi, mes bien-amis? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu était en jeu. Les peuples se mêleront, mais ils ne resteront pas unis. Les résultats des 2 guerres mondiales confirment que Dieu tient l'avenir dans ses mains. Et en bout de ligne, il contrôle tout. Et vous comprenez pourquoi je vous dis depuis vendredi que tous vos problèmes, vous pouvez les remettre entre les mains de Dieu parce qu'il a la solution et cette solution, c'est Jésus. Certainement, cela doit nous suffire pour nous donner l'espoir, le repos d'esprit et la confiance en son plan pour nos vies. Juste un petit récapitulatif sur la dernière partie de ce que nous avons vu. L'Empire anglo-saxon, l'Angleterre, les Francs, la France, les Lombards, ce sont ces peuples barbares du Nord qui ont envahi Rome et toute l'Europe. Les Germains, l'Allemagne, les Ostrogoths qui ont disparu, les Visigoths, l'Espagne, les Burgundis, la Suisse, les Vandales, l'Afrique du Nord, qui a été détruit plus tard, les Suévis, la Suévie, le Portugal, les Rules, qui a disparu depuis quelques siècles. La prophétie dit que des 10, 3 allaient disparaître. Et c'est ce qui s'est passé. Alors nous allons jeter un aperçu sur notre avenir, sur l'avenir. Il n'y a qu'une seule partie de la prophétie de Daniel qui n'a pas encore trouvé son accomplissement. Cette petite pierre dans la statue, rappelez-vous, qui sans le secours d'aucune main vient frapper le pied de la statue. Et toutes ces parties volent et disparaissent. Seule cette petite pierre va remplir toute la terre, comme une montagne va remplir toute la terre. Daniel 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux, les nations modernes, le temps de ces rois, c'est-à-dire les nations modernes de l'Europe, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple,
il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Ces rois peuvent seulement faire allusion aux rois symbolisés par les pieds et les orteils de la statue. La pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main doit frapper la statue et la réduire en pièces et remplira ensuite toute la terre. C'est ce Jésus qui va bientôt descendre du ciel pour établir un royaume, son royaume de bonheur et de paix. Alors Christ, le rocher des siècles et le roi des rois, régnera sur le monde à tout jamais. Un monde de paix, de bonheur. Tout ce qui est dans la prédication de Daniel 2 s'est passé à l'exception du dernier acte, la pierre qui frappe la statue. Selon l'horloge de Dieu, nous nous approchons inexorablement de la grande scène finale, le retour de Jésus sur la terre. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est sur le point de mettre fin à cette longue et sanglante lutte de l'histoire de l'humanité et d'établir son royaume éternel d'amour, de paix et de grâce. Qu'en est-il de ce rêve et vous? Le rêve de Nebuchadnezzar et vous? Cette prophétie nous révèle la main de Dieu dans l'édification et la chute des nations. Dieu connaît le passé et cette prophétie biblique montre clairement qu'il connaît aussi l'avenir. Mais bien aimé, si Dieu dirige les mouvements des nations avec tant de précision, il peut certainement guider la vie de chacun d'entre nous ici, vous et moi. Et puisque c'est un Dieu d'amour, il nous veut que du bien. Jésus nous assure que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Dieu les connaît. Alors qu'il n'a pas du mal à compter les miens, mais il y en a de ceux pour lesquels il lui faut du temps pour compter. Mais il les connaît, chacun d'entre nous. Et la foi que Jésus nous donne peut devenir l'antidote de toutes nos craintes. Cette foi, mes bien-aimés, se trouve que dans la parole de Dieu. Les livres d'histoire parlent, mais la parole de Dieu est encore plus précise. Elle nous donne de l'espérance. L'espérance qui se trouve dans la parole de Dieu peut servir d'encre à notre vie. Nous pouvons ancrer notre vie en Christ en passant du temps avec lui. La foi en Dieu, en ce Dieu qui est digne de confiance, peut changer et peut faire toute la différence, peut changer notre vie, même quand notre monde semble s'effondrer autour de nous. Mais bien aimé, Dieu a mis dans votre cœur cette espérance de la vie éternelle. C'est pour cela qu'il nous a invités à être ici ce soir, vous et moi, pour recevoir de lui de nouvelles instructions, pour ancrer encore plus profondément notre espérance en Jésus. Nous ne sommes pas en train de ramer tout seuls. Une plus grosse main nous soutient et nous guide. Et si nous venons à Dieu de tout notre cœur, il va vous donner, à vous et à moi, une foi inébranlable en sa parole et dans l'espérance de la vie, du retour de Jésus et d'une vie de paix, de bonheur. Non seulement ici-bas sur cette terre, mais pour l'éternité. Il nous faut, mes bien-aimés, aller à Dieu, remettre notre vie entre ses mains, passer du temps à l'étude de sa parole. Ces moments que nous passons ici chaque soir sont là pour nous habituer à cela, nous réchauffer dans cette idée, pour nous aider à ancrer notre vie en Jésus, afin de vivre heureux,
Mais bien-aimés, je ne peux strictement rien faire pour vous d'autre que partager avec vous ce bonheur de remettre notre vie entre les mains de Dieu. Rien d'autre. La seule personne qui peut apporter solution à vos problèmes, c'est Jésus. Il est la réponse. Et vous voyez ce qu'il nous dit à nous ce soir. Et nous allons partir avec ce texte que je vous invite à garder, à méditer dessus avant d'aller vous coucher. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, voyez-moi, je vous en passerai une. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible à la maison? Y a-t-il quelqu'un? Je pourrais te remettre une Bible tout de suite. Alors, retiens ce texte. Chacun d'entre nous, je le ferai aussi avec vous avant d'aller me coucher. Ce texte qui se trouve dans Jean 14, le verset 27, à la page 1082. Jean 14, verset 27. Oh, je viens de faire passer devant nous un tableau terrible. Ce Dieu qui connaît tout nous a montré, nous n'avons pas vu le sang, mais nous supposons tout ce qui a dû se passer pendant tout ce temps jusqu'à aujourd'hui. Et nous voyons encore du sang couler aujourd'hui. Mais au nom de Jésus, il y a une bonne nouvelle. Jésus lui-même nous dit ce soir, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Mais bien aimé, Jésus est en train de dire à chacun d'entre nous ce soir, le monde nous promet beaucoup de choses. On va changer des lois pour essayer d'apporter un peu de bonheur et de paix dans les foyers. On va essayer de modifier la loi pour donner à chacun le moyen de gagner un petit bout de pain pour manger. Le monde est en train de crier paix et nous voyons que détresse. Jésus nous dit, je vous donne ma paix. Et il nous dit en finale que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mais bien aimé, Dieu nous envoie en paix ce soir. Il nous demande de lui faire confiance, de passer du temps avec lui, de remettre notre vie entre ses mains en méditant sur sa parole. Que votre cœur ne se trouble point. Que Dieu nous aide à passer une bonne soirée. Qu'il nous aide à dormir en paix ce soir. En paix avec nos enfants, avec nos conjoints. Qu'il enlève de notre cœur, qu'il extirpe, qu'il arrache de notre cœur toute mauvaise pensée. Et qu'il nous permet de vivre maintenant avec lui, dans la paix qui règne dans le ciel. Que nous puissions la vivre maintenant et que nous nous préparions à la vivre avec lui pour l'éternité. Je nous invite à nous tenir debout et nous allons chanter un chant. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je voudrais récupérer la paix qui est en toi, la paix que tu nous offres. Après cette première strophe, les deux strophes, nous allons prier ensemble. Tel que je suis. Ce chant nous invite à aller à Christ tel que nous sommes. N'essayez pas de changer quelque chose, mais reconnaissez que Christ est celui qui vous apporte la paix. Donc, allez en paix ce soir et laissez la voix de Christ vous pénétrer. Même si vous vous sentez vacillant ce soir, même si vous doutez, si vous vous sentez mal, si vous luttez avec vous-même,
remettez votre vie entre les mains de Christ. Et il va vous donner sa paix pour que vous puissiez passer une bonne nuit et une bonne vie. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir rassurés sur ta personne. Merci de nous avoir fait comprendre que tu sais tout et que tu as la mainmise sur l'histoire de ce monde, mais aussi sur notre histoire. Et tu veux, Seigneur, nous conduire vers une destinée heureuse. Nous te demandons, Père, en cet instant, de mettre en nous ce désir de te laisser diriger notre vie, d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance en ta parole et de vivre avec toi la paix que tu nous promets pour l'éternité. Seigneur, soulage quelqu'un ce soir. Mets ta paix dans un cœur ce soir. Délivre quelqu'un ce soir. Mets ton amour dans le cœur de quelqu'un ce soir. Arrache quelqu'un du danger. Donne à quelqu'un ce soir la perspective de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et que cette personne ne mette pas fin à sa vie, mais donne à Christ sa vie pour vivre avec lui l'éternité. Que la puissance de ton esprit agisse, que la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus agisse, et que nous partions d'ici en paix, par ta grâce, et que demain matin, dès 8h45, nous soyons ici ensemble pour te louer, t'adorer, te psalmodier, élever ton Saint-Nom, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accompagne dans votre sommeil. Bonne nuit à chacun. Notre chantème. Dans ce monde de détresse, que ferons-nous? Dans ce monde de tristesse, oh, errons-nous? Jésus est la réponse à nos questions. Jésus est la réponse, la solution. Dans ce monde de rébellion, que ferons-nous? Dans ce monde de perdition, oh, errons-nous? Jésus est la réponse à nos questions. Jésus est la réponse, la solution. Dans ce monde de maladie, que ferons-nous? Dans ce monde de tragédie, où errons-nous? Jésus est la réponse à nos questions. Jésus est la réponse, la solution. Jésus est la réponse à nos questions. Jésus